Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Ce 8 juin 2025 est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Chers frères et sœurs et amis de la mission évangélique chrétienne de Salem d'Haïti au Cai Jacmel, fidèles auditeurs de Rendez-vous FM de la métropole du Sud-Est, amis de partout, que la grâce et la paix de l'Éternel notre Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous accorde le privilège et la grande responsabilité de vous communiquer le message de sa parole sainte et vivante. Que Dieu nous accorde de le faire avec persuasion, avec conviction et surtout avec onction pour sa gloire et pour notre édification. Chantons ensemble. À Dieu soit la gloire. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Parole du Seigneur. 2 Rois 19, versets 14 à 19. Je vous rappelle, mes frères et sœurs, que notre thème est la prière, autour duquel nous avons déjà prêché un premier message. C'était la puissance de la prière. Et sur ce même sujet, voici le deuxième. Alors que nous parlons de la puissance de la prière, il est important de comprendre que la prière elle-même traduit notre impuissance, ou du moins, il est important de comprendre que la prière elle-même est l'expression de notre impuissance devant les adversités de la vie. Pourtant, de toutes les générations, son efficacité a été démontrée, témoignée, attestée et prouvée même dans les contextes les plus tragiques auxquels l'homme fait face. Mes frères et sœurs, je ne cesserai de vous le rappeler. Tant que la situation est difficile, la solution demeure possible par la prière. La semaine dernière, nous avons vu que l'une des caractéristiques de cette prière est l'humilité. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une deuxième caractéristique, c'est la conformité à la parole de Dieu. La
prière doit être adressée en conformité à la parole de Dieu. Il a prêté toujours dans verset 15 là. Une prière puissante est une prière qui s'aligne sur la vérité des Écritures. Une prière puissante, c'est pas prière que nous dit en pile parole, gros parole, gros expression, mais c'est parole qui retrouvent dans la Bible. Et c'est exercice ça que Ézéchias fait dans la prière qu'il est adressée à l'Éternel. Une prière puissante implique, et c'est ça nous parlons aujourd'hui, un ancrage biblique des paroles dites, un souvenir des promesses de Dieu, 3, un témoignage des hauts faits de Dieu, et 4, une soumission absolue à sa volonté. Oui, mes frères, selon Ézéchias, selon le texte que nous sortons lire, si nous considérons verset 15 là, et si nous restons dans le texte, nous pouvons constater que les mêmes mots qui expriment l'humilité d'Ézéchias sont les mêmes qu'il utilise pour ancrer sa prière dans la parole, notamment en faisant référence au Pentateuque, qu'on appelle la Torah, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. On a regardé ensemble parole que Ézéchias te dit dans verset 15 là. Parole ça qui te traduit humilité, mais même parole ça tout traduit conformité prière selon la Bible. Frères et sœurs, premier bagaille, nous dans le texte là, Ézéchias dit éternel. Quand Ézéchias dit éternel, il se réfère à Exode 3, verset 14. Côté bon Dieu dit à Moïse dans le buisson ardent qu'il s'appelle Je suis. Je suis celui qui suis. Le Dieu de toute éternité, l'Éternel. Ces premières références, première parole que Ézéchias dit, et il fait première référence à la parole sainte. Deuxième parole, dans verset 15, c'est assis sur les chérubins. Ézéchias, en tant que juif, sûrement, les lu, sans aucun doute, les lit, parole ça dans Exode 25, verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi, parole de l'Éternel. Exode 25, verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. C'est exactement la parole du Seigneur. Et c'est à ça Ézéchias fait référence. Troisième parole, Ézéchias dit toujours au verset 25, c'est l'expression le seul Dieu de tous les royaumes. Le seul Dieu de tous les royaumes. Les Juifs, mes frères et sœurs, avaient un credo fondamental appelé le schéma d'Israël. Ce texte est écrit dans Deutéronome 4, le verset 6 et stipule: L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. A remarqué que Ézéchias ne dit aucune parole qui pas trouvée dans la Bible. Tout ça dit dans la Bible. Et nous avons référence. Une dernière référence que Ézéchias fait à la parole de Dieu dans la prière, c'est lorsque nous considérons bon Dieu comme créateur du ciel et de la terre. Toujours au verset 15. Il fait référence à Genèse 1er. Mes frères et sœurs, la prière d'Ézéchias est ancrée dans la parole. Et c'est ça
qui manquait un élément de puissance pour prier ça. Ça permet nous à dire que tout chrétien qui désireux, qui voulait, qui souhaitait prier efficacement, il doit connaître la parole de Dieu. Tout chrétien, m'a pour prendre encore, tout chrétien qui voulait prier efficacement, qui voulait adresser des prières puissantes, c'est pas aller de tous côtés, c'est pas promener de tous côtés. Qui gagne jeune, qui gagne prière. Mais c'est de préférence ancré prière là sous connaissance ou de parole, bon Dieu. Il faut noter en plus qu'à travers les Écritures, nous sont révélées les promesses de Dieu. Une prière efficace, une prière puissante, l'impliquer un souvenir des promesses de Dieu. Une prière conforme à la parole de Dieu, l'impliquer un souvenir des promesses de Dieu, selon Nombre 14, versets 17 à 19. La prière conforme à la parole de Dieu veut dire aussi qu'elle se fonde sur les promesses de Dieu. Elle consiste à prendre l'Éternel au mot, car Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Nombre 23, verset 19. Ainsi, la prière de Moïse en faveur des enfants d'Israël après leur révolte s'appuie sur les promesses divines. Voici l'intercession de Moïse. Moïse priait comme ça. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, mes paroles, l'Éternel t'a déclaré. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. L'Éternel m'a propris encore. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Et voilà, Jodian, peuple Israël, rébellé. Le peuple Israël fait une rébellion. Oui, il a péché. Mais la prière de Moïse continue et dit, pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde. Nombre 14, verset 17 à 19. Dans une autre prière, en Exode 32, verset 13, Moïse a fait un rappel des promesses, un rappel, je dirais, tangible des promesses de Dieu, en disant, il a parlé avec l'Éternel comme ça. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Mes paroles, l'Éternel, t'a dit, Abraham, Isaac et Jacob, et que Moïse appuyait sur parole ça, il répétait parole ça pour bon Dieu, pour le rappeler bon Dieu, promesse. Et ça qui est belle, c'est que au verset 14, nous pouvons lire, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. L'Éternel tournait sous décision. L'Éternel tournait sous décision. Moïse fait rappel ça. Prière, nous, il y a bien force, il y a puissant. Lorsque nous ancrons dans la parole de Dieu et lorsque nous songeons, nous fondons sous promesse que mon Dieu t'a fait. Mais une prière qui conforme à la parole de Dieu, tout implique un troisième élément, un témoignage des hauts faits de Dieu. Selon 2 Chroniques 20, verset 6. Si cette prière de Moïse met en avant les promesses de Dieu, Josaphat, quant à lui, vu la dimension, l'ampleur et l'imminence de ses angoisses devant la coalition, la puissante coalition étrangère,
Lui-même, il était compté sur les hauts faits de l'Éternel, sur la puissance, bon Dieu. Écoutez la prière de Josaphat. Éternel, Dieu de nos pères, n'est-ce pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Donc, configuration, prière Josaphat, l'identique à prière Ézéchias là, 2 Chroniques 20, verset 6. Et Josaphat continuait pour dire, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les hauts faits, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, mais on rappelle, il fait tout, on rappelle de promesses. Mes promesses là, mes promesses qui t'est faites là, mes promesses l'Éternel t'a fait. S'il nous revient, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras mes promesses qui t'est faites et mes rappels promesses là. Josaphat fait. Frères et sœurs, là encore, cette prière, les camper sous la parole de Dieu sur promesse que mon Dieu t'a fait. Le quatrième élément pour une prière conforme à la parole de Dieu, c'est une soumission absolue à la volonté de Dieu. Une soumission absolue à la volonté de Dieu. Finalement, frères et sœurs, Jésus a non seulement enseigné à prier selon la volonté souveraine de Dieu, mais lui-même tout n'en priait pas aller à Gethsémane. Il était soumettre prière à volonté par bon Dieu. Tandis ça le dit. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Frères et sœurs, amis, t'en prie, mettez prières nous en conformité à la parole de Dieu. Des paroles que nous qu'on attendait, qu'à répéter dans la parole, dans la prière, qui n'ont aucun rapport avec la Bible, qui n'ont aucun rapport. Nous ne sommes pas capables d'inventer rien. Je dis, bon Dieu qui a établi règle là déjà. Prière nous doit ancrer. Dans prière, dans parole que nous avons répété. Allez regarder si héros de la Bible te qu'on répété. Regardez si psalmiste te qu'on répété. Regardez si Jésus te qu'on répété. Regardez si apôtres te qu'on répété. Ou du moins les chrétiens de l'église primitive te qu'on répété. C'est seulement nous-mêmes, je dis à cap répéter, cap dire, qui inventons. Frères et sœurs, nous avons besoin de retourner. Je vous invite de tout cœur à modeler votre prière sur celle que nous pouvons dans la Bible. Car, hélas, aujourd'hui, nous entendons parfois des chrétiens prononcer toutes sortes de mots dans leur prière, mêlant imagination, émotion et traditions humaines, comme s'il s'agissait d'une foi aux prières où chacun présente son style comme une étiquette originale. Mais la prière, mes frères, n'est pas un art religieux à exposer. La prière, c'est plutôt une relation vivante et privilégiée avec Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, je vous exhorte dans l'amour du Seigneur à revenir à l'enseignement biblique sur la prière, tel que Jésus t'a enseigné nous, tel que Paul t'a transmis nous.
et tel que héros de la foi yo été expérimenté avec puissance. Ce matin, la recommandation du Seigneur pour chacun de nous est claire. Apprenez à prier apprenez à prier non selon votre imagination ou vos émotions, mais selon les Écritures. Oui, c'est ça, mon Dieu, voulait. La prière puissante, celle que tant de chrétiens ont cherché, mais ont cherché en vain. Les pas cachés dans des formules secrètes ou bien dans des endroits. Mais ces résultats de bagaille, l'humilité sincère devant Dieu, la conformité totale à la parole de Dieu. Cette conformité se manifeste par un ancrage biblique des paroles dites, un rappel fidèle des promesses de Dieu, un témoignage vivant des hauts faits et une soumission à sa volonté. Chers frères et sœurs, cette prière est là. Cette prière est cruciale pour vous, pour moi et pour Haïti. Oui, tant que la situation est difficile, la solution reste possible par la prière. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Recevrons la bénédiction. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche, bonne adoration, bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'était avec vous, votre frère, votre ami, pasteur Joseph Lafortune Félix.